20e jour à jouer le par avec mon driver. Aujourd'hui, expérience audio différente car j'ai oublié les micros. J'espère que celui en haut marche bien. On se retrouve au trou 1 pour commencer avec le par 5. Aujourd'hui, on profite des paysages et sons de Dobson Ranch. Celle-là était parfaitement frappée, envoyée en plein milieu. Il reste 235 yards. L'herbe est plus haute. Il y a davantage de graines, ce qui attire les oiseaux, mais ralentira un peu plus ma balle. Je peux presque faire un swing complet avec le driver ici, donc je vais le faire. Bon, ça part à droite, mais j'ai frappé fort. Ce lieu serait incroyable sans un roof aussi épais. On doit faire un lever roulé car on est à hauteur du drapeau, bien placé. Un birdie est nécessaire. C'est vraiment bien. On tente ce putt pour birdie. Allons-y. C'est une de nos meilleures chances de birdie. Plutôt plat, ça penche un peu de ce côté. C'est comme ça qu'on commence la journée, mon gars. Quel birdie. J'ai marché vers ce putt à mi-chemin. Il a tourné et est rentré. Je suis très content. C'était clairement un des meilleurs birdies de la série. Ce putt roulé était parfait. C'est un peu embarrassant de parler fort ici. D'habitude, j'ai un micro pour parler doucement. Je deviens un peu gêné car d'autres pourraient se découvrir ce que je fais. Quelques gars m'ont demandé dans quel club je joue, c'est sympa. Personne d'autre ne fait de bruit sur le parcours de golf, alors que je parle très fort. C'est un peu gênant, mais il faut s'y faire. On fait cette série chaque jour, il faut donc continuer. On est sous le par, faisons-le aujourd'hui. Magnifique slice. Ça va, mais je ne comprends pas pourquoi je rate autant ce fairway. Je devrais le toucher même si c'est un endroit difficile. On est à 160 yards dans le mauvais fairway. Je dois frapper fort sans toucher les arbres. Oh, c'est passé tout près de toucher un arbre. D'accord, on a roulé un peu plus loin que le green. C'était un tir incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai frappé comme si c'était un coup de plus de 200 mètres, parce que je savais qu'il fallait que je traverse le rough. Mon premier rebond a été difficile, mais il m'a sauvé. La balle a roulé sur le green puis est tombée derrière. Maintenant, 2 putts pour le par. Ce n'est pas un mauvais coup, là. Je devais passer au-dessus, la balle a roulé plus loin, mais on peut rentrer ce putt. Ce trou a été dur pour moi, mais j'ai une chance de finir à un sou après les 2 premiers. Ça va tourner à gauche. Mec, mon putting est en feu. J'ai dévié dès l'impact, je le savais, mais la balle partait à gauche. J'espérais juste un peu de chance. Superbe vitesse, à 1 centimètre près. Après 2 trous dans le par, direction le par 3. Jamais je ne me plaindrai d'être dans le par après 2. Il reste 153 mètres tout droit, allons-y à fond. Eh bien, ce coup était absolument horrible. J'ai mis tellement d'effets latéral en plus, je ne sais pas d'où ça vient. Il va falloir qu'on trouve comment faire approche pute. Bon les gars, je vais être franc avec vous. On est dans la mouise. Ce n'est vraiment pas l'endroit où il faut être. Un long coup depuis le bunker, il va falloir faire approche putt, utiliser la pente comme un tremplin et la faire rouler jusqu'au drapeau. Avec un peu de chance, on aura un putt. On a un putt. C'est peut-être tranché, mais je le dis, ici à Dobson, il est plus facile de faire une approche putt depuis le sable, car il est très dur et lisse. Le roof est bien plus dur à évaluer, mais il faut rentrer un putt. Oh, j'étais certain de l'avoir. Maintenant, il faut rentrer celui-là pour le bogey. C'est important, on peut faire un birdie sur le prochain, on est toujours dans la course. Eh bien, les amis, je suis un joueur. Malheureusement, les départs blancs sont un peu en retrait par ici, donc je ne peux pas couper. Comme d'habitude, on va quand même passer au-dessus de l'arbre pour voir si on peut avoir un bon coup à jouer. Allons chercher un birdie ici. C'est la ligne, on doit aller voir. Le destin frappe encore. On a touché un arbre et on est à 195 mètres en bas. Je peux y arriver en 2 coups, il suffit d'éviter les arbres. Je me demande si cette ouverture me conviendrait mieux.
ou de la faire tourner depuis cette ouverture. Je pense que je vais essayer de la couper. C'est risqué, en fait, c'est stupide. Je vais la faire tourner parce qu'il y a plus d'espace, non? On est juste à côté. C'était incroyable. On avait besoin d'un coup et on l'a eu. On fait l'aller-retour et on revient au par. Je croyais que je venais de faire un eagle. C'est la meilleure occasion de birdie de la série, le putt le plus important jusqu'à présent. Je pense qu'il est parfaitement droit et ça rime. Je croyais l'avoir rentré, puis j'ai cru l'avoir raté. Ensuite, j'ai cru à nouveau l'avoir rentré. Puis la balle a fait le tour du trou, j'ai cru l'avoir raté, et elle est finalement tombée dedans. Nous sommes à égalité en arrivant au dernier trou. Faisons un dernier par. Dernier trou, à égalité avec le par. Profitez de l'ASMR de la tondeuse. Je vous reparle après ce départ. Pour être honnête, j'ai failli pleurer après ce départ. Mais on connaît cet endroit, on l'a déjà vécu, il reste 95 mètres entre les bunkers. Reste calme, ne tente rien de fou, frappe simplement le coup nécessaire. Je vais faire un coup roulé en la prenant grasse. Je ne sais pas comment la faire passer dans ce roof en la frappant à plat. Il reste 46 yards. Désolé d'avoir jeté mon driver, ce n'était pas approprié. Je me suis emporté et perdu le contrôle. Et ce n'est même pas fini. On peut encore atteindre le green et rentrer le putt depuis 46 yards. J'assume la responsabilité, ce n'est pas acceptable. J'ai presque frappé mon driver encore. Sur mes deux coups ratés, j'ai touché trop loin derrière la balle. C'est parti les amis. Un putt et un coup de plus pour relever le défi. J'ai essayé, j'ai failli toucher le drapeau, mais la balle n'est pas rentrée et elle est longue. Eh bien, celle-là fait vraiment mal les gars. Ça fait encore plus mal à cause des deux birdies. J'ai fait tout ce que je devais faire et il n'y a vraiment pas d'autre façon de le dire, c'est juste un craquage sur le dernier trou. Je sais que lorsque je tape mes coups de départ à droite sur le dernier trou, je me mets plus de pression. Je dois en tirer des leçons et viser fort à gauche. Sacré parcours, mec. J'aime faire ces vidéos car chaque journée réserve des surprises. Je pensais que c'était le bon jour, mais on se retrouve demain. Merci d'avoir regardé, à plus.